On commence par le groupe. Oui. Ouais, puisqu'on sort de l'entraînement. Donc, est convoqué pour le déplacement à QRM. Janin, Camara, Aoussou, Baptiste, Kanté, Kouassi, Koudou, Obiang, Besnar, Dalmeda, Mouton, Perengel, CV, Boli, Baswamina, Boutaïb, Chairi et Silla. Voilà. Du coup, les absents? On a Kenji Boto qui s'est fait mal hier au niveau du psoas, donc il a fait une écho qui a été rassurante, mais ce matin il n'arrivait pas à centrer, donc il a déclaré forfait. Ensuite Jean Ruiz est suspendu et pour le reste c'est des choix. Il y a des joueurs qui sont mis à la disposition de la réserve, puisque la réserve joue aussi demain à 19 h à Argelès. Bon, la dynamique, elle est belle, elle est forcément à entretenir. Exactement. Je ne sais pas si deux matchs on peut parler de dynamique, mais l'idée c'est justement de prolonger cette faculté qu'on a eue la semaine dernière à prendre des points et de faire tourner le compteur face à une équipe qui a gagné son premier match à l'extérieur à Dunkerque, qui est resté sur des matchs où le contenu était bien, mais ils avaient un manque de réussite, donc beaucoup de méfiance par rapport à cette équipe de QRM. Oui, justement, une équipe qui se débloque. Peut-être ça met forcément en alerte. Oui, de toute façon, l'alerte, il faut qu'elle soit là en permanence. On sait que les matchs se jouent sur rien. Un début de saison difficile pour QRM où il y a eu beaucoup de mouvements dans leur effectif, mais ça reste une équipe très solide qui a la particularité de mettre beaucoup de verticalité dans son jeu, qui évolue dans un 4-4-2 avec une doublette d'attaquants très complémentaires, que ce soit Koulibaly associé à Soumano, un qui est très bon dans les airs, l'autre qui prend beaucoup de vitesse. Donc, oui, bien entendu, beaucoup de méfiance. Mais de toute façon, on sait très bien que c'est à nous à mettre les ingrédients nécessaires pour justement faire front face à cette adversité. Tu parles du système du QRM en 4-4-2. C'est, à mon sens, ce qui fait la dynamique aussi. Tu as passé à ce système-là à Bastia, on a vu que ça avait porté ses fruits, et à la confirmation derrière. Est-ce que la suspension de Jean, elle peut changer la donne ou l'idée que tu as développée et qui commence à être intéressante? Non, on peut se poser la question, effectivement, on peut se poser la question. C'est-à-dire que je comprends très bien, c'est vraiment la réalité. Le passage à 4, ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de maîtrise, de faire des matchs beaucoup plus consistants, mais c'est le système, bien entendu, mais c'est la faculté à gagner des duels aussi. Et quelle que soit l'organisation, le système, il faut être en capacité de gagner des duels. On ne peut pas tirer un trait sur une organisation parce qu'effectivement, sur le match d'Annecy, on n'a pas été performant, alors que dans cette organisation, on a été performant contre les Girondins, contre le Paris FC. On est passé à 4, donc effectivement, ça peut toujours être un axe de réflexion. Le fait que Kenji soit forfait, que du coup Johan, j'imagine, sera titulaire, ça change aussi ça? C'est-à-dire, est-ce que Johan est alors, plus à l'aise à 5? Non, ça change simplement sur l'équilibre du groupe. Puisque quand on a Obi, Kenji et Terence, donc on a un joueur qui peut jouer des deux côtés, on a cette complémentarité sur le banc. Là, c'est différent. Le fait qu'il y en ait un des trois qui soit pas là, c'est bien d'en avoir déjà deux à disposition. Et après, on a une autre possibilité aussi de pouvoir répondre sur le plan tactique par rapport à d'autres joueurs. Donc, je ne suis pas inquiet. Maintenant, Kenji, c'est dommage qu'il ne puisse pas enchaîner parce qu'il sortait de deux très bons matchs où il a été très bon à Bastia et très bon contre Amiens. Mais Obi a fait un très bon début de saison et quand on parlait d'émulation et qu'on met ça en avant, c'est exactement ce qui doit se passer, quoi. Donc, chez Chouafni, vous êtes presque de la même génération. On est 2 ans d'écart, si je dis pas de bêtises. Ouais, on a 2 ans d'écart, mais on se connaît très très bien puisqu'on a été formés ensemble. Voilà, ça, ouais. Qu'est-ce qui vous lie, les joueurs de cette époque-là, à l'OM? Ouais, beaucoup de souvenirs sportifs et beaucoup de souvenirs extrasportifs. On a eu la chance, pourquoi je parle de ça? Parce qu'avec Olivier, on a passé 3 ans ensemble au centre. C'est quelqu'un de qui je suis très proche. C'est une belle personne. Au-delà d'être un très bon entraîneur, c'est une belle personne. Et je garde beaucoup de très bons souvenirs. Et bien entendu, l'année 93 est importante pour nous.
Il y a un plaisir de se retrouver Oui. à ce niveau-là. Ouais, c'est toujours un plaisir de se retrouver parce qu'on a chacun des chemins de vie différents. Moi, mon chemin, il a été un peu plus sinueux que celui d'Olivier dans le monde de pro, parce que ça a été un joueur qui a passé les étapes en tant que joueur et qui a été un joueur de Ligue 1 confirmé. Moi, ça a été un peu plus sinueux, mais on est très heureux chaque fois de se retrouver. Et c'était pareil avec Fabien Mercadal, puisque Fabien aussi était avec nous à l'époque. Il y avait quoi, comment ça se fait qu'il y a autant d'entraîneurs qui étaient enfantés dans cette génération-là? Ah ben, Parce que ça commence à faire. Ouais, non, ben alors j'ai pas forcément la réponse, mais on était tous très passionnés. Olivier avait un cursus différent, c'est-à-dire qu'il est rentré au Central OM un peu plus tard par rapport à son âge. Il avait un cursus universitaire, mais j'ai pas été étonné de le retrouver. On n'a pas été étonné de se retrouver mutuellement, puisque moi, la première année au centre, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Donc on avait quand même une idée derrière la tête, même à cette époque-là. Je veux juste revenir sur le doute de Greg par rapport au 4 derrière, 5 derrière, le fait que tu parlais la dernière fois d'équilibre sur le banc de touche. Oui. Le fait qu'il y ait 4 défenseurs centraux là dans ton groupe, Ouais. plutôt que 3 sur les 2 matchs précédents, il me semble. C'est une indication aussi, ou pas forcément? Peut-être. C'est peut-être une indication pour vous, en sachant que peut-être il y en a aussi un qui peut jouer aussi latéral. Donc, mais je ne vous dirai pas dans quelle organisation il jouera demain. Voilà. Cette équipe de Quevilly, elle a eu un gros chantier de reconstruction en attaque. Quel regard tu portes sur les rodages qu'ils sont en train de trouver? L'idée quand on a du mouvement dans un groupe, c'est de trouver justement l'équilibre et surtout les complémentarités. Je pense qu'aujourd'hui c'est une équipe sur le plan offensif qui est complémentaire avec les deux joueurs qui sont alignés. La particularité de cette équipe, mais c'était valable précédemment, dans les saisons précédentes, elle peut être très efficace sur les phases arrêtées, parce que c'est 57% des buts marqués sur phase arrêtée. C'est une équipe qui est assez athlétique, mais quand on parle d'équipe athlétique, je trouve toujours que c'est réducteur. On a toujours l'impression, quand on parle d'équipe athlétique, qu'ils sont juste bons sur le plan des duels, mais c'est une équipe qui est capable de très bien jouer et qui l'a prouvé la saison dernière. Donc là, ils ont débloqué leur compteur victoire contre Dunkerque dans un match qui a été important pour eux, mais nous, quel que soit l'adversaire, on sait, puisque vous m'avez posé la question la semaine dernière, on n'a pas été performant contre Annecy, on n'a pas gagné contre Rodez, des équipes qui font partie de notre championnat. Donc aujourd'hui, on joue une équipe qui est un peu plus en difficulté à l'instant T, donc beaucoup d'humilité et beaucoup de méfiance. Il faut toujours être en éveil, pas craindre l'adversaire, mais surtout le respecter. Est-ce que tu as plus de certitude qu'il y a 2 semaines? C'est le mot certitude qui me gêne un peu. J'ai un peu plus de... un peu plus de recul sur la capacité, j'en étais persuadé de cette maîtrise, c'est un mot que j'utilise souvent, mais après c'est jamais très bon d'avoir beaucoup de certitude, c'est bien d'en avoir, mais c'est bien de toujours, là, pareil, on doit être pareil que les joueurs, toujours être en éveil et surtout pas relâcher. Voilà, surtout pas relâcher parce que les 2 victoires ou les séries de victoires, ça doit amener de la confiance, mais surtout pas de relâchement. Et on s'évertue au quotidien à parler justement de surtout pas qu'on voit des attitudes de relâchement. Je serai intransigeant là-dessus. Il y a l'adjoint qui est là depuis un petit moment maintenant, avec un peu de recul. Je l'ai vu à l'entraînement mardi, beaucoup de voix, beaucoup de présence. Comment ça se vit? Comment tu as l'impression que les joueurs sont réceptifs Alors moi, à titre personnel, je suis très heureux. Très heureux de la compétence de l'entraîneur et de l'homme aussi. Donc ça, je suis très très heureux. Alors après, pareil, je vous avais dit, on n'avait pas travaillé ensemble, mais on a un dénominateur commun qui s'appelle Philippe Montagnier. Donc là où j'ai été très agréablement surpris, c'est sur la capacité à se mettre rapidement dans le poste et dans le rôle et dans ce que moi j'attendais dans ce rôle-là. Il nous mène beaucoup de dynamisme, beaucoup de connaissances sur le plan tactique. C'est quelqu'un qui est en Ligue 1 et qui a fait un super parcours à Toulouse pendant des années, puisqu'il a passé quand même 23 ans au TFC. Mais pareil, il arrive avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie et beaucoup
c'est quelqu'un qui est éclairé, et donc c'est bien de travailler avec des gens qui sont heureux d'être là, et donc je suis très très satisfait, très content que Steph ait pu nous rejoindre, parce qu'on était un staff réduit, et c'est bien sûr qu'il nous a amené ça, justement peut-être ce supplément d'enthousiasme qui fait qu'il est arrivé plein de fraîcheur, donc ça c'est toujours très agréable. Je ne sais pas si vous en aurez un samedi, mais un mot sur les tireurs de pénalty. Ouais. Que Henry l'ait tiré contre Amiens le week-end dernier, ça veut dire que c'est le tireur numéro 1. Est-ce qu'il y a une hiérarchie là-dessus? Comment ça se... Il y a Khalid qui peut frapper aussi. Après, c'est des grands garçons. Donc, on détermine toujours 3 tireurs. Effectivement. Quand tu dis 11, c'est toi ou c'est... Là, c'est moi. Ouais, j'avais mis Khalid, il me semble, sur le match dernier, mais Henry l'a frappé parce que c'est un très bon frappeur de penalty. Donc c'est pareil, c'est des joueurs d'expérience qui sont capables Et ce qui est bien avec ces joueurs-là, c'est qu'ils ont de l'expérience. Et puis, ils ont un ego qui est complètement en adéquation avec le groupe et avec ce qu'on recherche. Donc, que ce soit Khalid ou Henry qui frappe, l'important c'est qu'il marque. Donc, il n'y a pas forcément Henry, oui. Allez, si je devais utiliser une métaphore, Henry a les clés. Ouais, à les clés, ou à la baguette. Voilà. Et on peut le considérer comme un peu le chef d'orchestre sur le plan technique. Khalid amène aussi son expérience, et lui on peut le considérer comme un leader technique, mais aussi quelqu'un qui est très bienveillant avec toute l'escouade des joueurs offensifs. Et du coup, à chaque match, toi tu précises la hiérarchie pour les pénaltys? Ouais, par saison. Ouais, complètement. C'est des cycles aussi. Après Khalid, à Bastia par exemple, il a démarré sur le banc, donc si on a vu un penalty, c'était automatiquement Henry qui frappe. Si Henry est amené à démarrer sur le banc ou à sortir, ça sera Khalid s'il est sur le terrain. Donc il n'y a pas de penalty gate à Pau. Henry, tu commences à te dire que tu vas peut-être le perdre pendant la CAN? C'est une bonne question parce que je ne m'étais pas forcément posé la question. Après, si il est amené à aller à la CAN, c'est qu'il aura été performant. Mais bon, je préfère le garder dans le Béarn. Voilà. Il en a déjà fait des CAN, il a un palmarès très important. Donc, oui, Henry est bien revenu. Il faut qu'il confirme, il faut qu'il continue à être vraiment discipliné dans tout ce qu'il fait. Et oui, c'est un joueur très très important. Alors, même si à la trêve internationale, vous avez enchaîné 2 déplacements. Oui. Je parlais de certitude tout à l'heure. Est-ce que le fait de s'être imposé à Bastia te rassure sur ce point-là? Parce qu'on ne peut pas remettre quand même qu'en déplacement depuis le début de la saison, c'était beaucoup plus compliqué ici. Est-ce que tu sens que ça s'équilibre un peu? Le fait d'avoir gagné, alors le point Auxerre a été important, parce que l'important d'abord c'est de débloquer le compteur à l'extérieur, donc ça a été fait à Auxerre. Derrière on gagne à Bastia, mais l'idée dans le meilleur des mondes c'est qu'on joue à domicile à l'extérieur, qu'on soit dans les mêmes dispositions et dans la même volonté de mettre à mal l'adversaire. Donc pas forcément inquiet d'avoir 2 déplacements. À un moment donné on recevra 2 fois de suite, et puis après je ne me pose pas forcément la question, en sachant qu'il va y avoir une coupure d'une semaine sur une semaine exclusivement vouée au travail, puisqu'on n'aura pas de compétition le week-end, donc ça sera qu'une semaine de travail. Hop, oui. On a Mehdi Janin qui vient après, tu peux nous dire un petit mot sur lui? Oui. Alors Mehdi, effectivement, c'est notre gardien numéro 2, mais c'est quelqu'un de très important. C'est quelqu'un de très important de par son parcours, de par son expérience, de par sa lecture sur le terrain et en dehors du terrain. Et c'est vrai que vous le voyez pas forcément, puisqu'il est en manque de temps de jeu du fait de sa position de numéro 2, mais il fait partie des cadres de l'équipe, et c'est quelqu'un qui alors après il est encore jeune, il a encore des années devant lui pour pouvoir jouer, mais ça sera quelqu'un qui à terme pour moi terminera dans un staff. Pour être transparent, il va jouer ce week-end ou c'est Bingrou qui... Non, c'est Bingrou.
Ouais, c'est bingo. Justement, par rapport à Mehdi, j'ai vu une scène qui m'a plu, moi, sur un entraînement, c'était jeudi dernier, je crois, où vous sortiez d'un petit travail devant le but, Ouais. et Yonis sortait d'une occasion facile, Ça peut y arriver. qui t'a fait râler. Et Mehdi, tout de suite, est allé vers Yonis, lui expliquer 2-3 choses par rapport au gardien. C'est vraiment ce rôle qui est... Alors, ce rôle est important. Je me suis posé déjà la question si c'était à ta demande ou s'il avait fait de lui-même. Moi, j'ai eu l'impression qu'il le faisait de lui-même. Alors, avant qu'il arrive, il faut savoir que Mehdi Janin, il fait partie, très certainement des joueurs avec qui j'échange le plus. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'entraînement, qui s'intéresse à tout ce qui se passe, et c'est quelqu'un de bienveillant. Donc simplement la discussion qu'il a eu avec Yonis, puisque je sais ce qui a été échangé avec eux, c'était simplement expliquer à un jeune attaquant la position dans laquelle se trouve un gardien et dans laquelle il peut être en difficulté sur une frappe au point poteau, sur une centre en retrait, parce que le gardien n'a pas le temps de reprendre ses appuis, et donc c'est simplement l'idée de transmettre, tout simplement. Voilà, mais c'est quelqu'un d'important dans le groupe et c'est quelqu'un que j'apprécie grandement. C'est Nico. Ah, pardon. Il jouera la coupe. Quelle est ta philosophie d'entraîneur là-dessus? Ouais, l'idée c'est qu'il puisse jouer la coupe. Mais alors là aussi, on n'y est pas encore, on aura le temps de discuter là-dessus. Mais quand on décide de faire jouer des matchs au gardien numéro 2 en Coupe de France, si on va jusqu'au Stade de France, il ira jusqu'au Stade de France. On m'a dit, mon excellent confrère de Sud-Ouest demandait au coach s'il avait plus de certitude qu'il y a une dizaine de jours. Et le vestiaire, est-ce que vous avez plus de certitude? Oui, parce que les résultats sont positifs, mais après on n'a pas vraiment douté non plus. Enfin, je veux dire, c'est sûr qu'on a fait un mauvais match contre Annecy, très mauvais même. Et on s'est bien repris par la suite. On a des certitudes parce qu'on reste sur 2 victoires de suite. Mais le championnat est très compliqué et très long. Donc il ne faut pas s'arrêter sur ces 2 victoires et essayer d'aller de l'avant comme on l'a fait après la défaite de Annecy. Annecy, ça ne vous a pas touché plus que ça? Si, ça touche dans le sens où quand on fait des choses pas bien et qu'on n'est pas au niveau où on doit être, là ça pique. Mais pas touché dans le sens où la saison va être compliquée, qu'est-ce qu'on va faire? Non, pas du tout. Donc oui, c'est pareil, on demande au coach s'il avait une dynamique à entretenir. Il était un peu plus prudent, il disait que 2 matchs, c'était pas vraiment une dynamique. Ouais, non, il a raison. Il a raison. Après, on sait que le championnat, pour grandir, il faut faire des séries. Essayer d'aller le plus haut possible pour essayer de prendre les points le plus rapidement possible pour atteindre notre objectif qu'est le maintien. Donc c'est vrai que ça passe par des séries et on est sur 2 victoires de suite. Voilà. On va essayer d'aller chercher les 3 points à Queville. Quel regard tu portes sur cette équipe de Queville qui vient de gagner son premier match? C'est une équipe qui est en difficulté parce qu'ils ont fait une très très grosse saison l'année passée. Et je pense que il y a eu des départs aussi là-bas, des choses qui ont un peu changé. Le temps que ça se remette en place, c'est toujours assez compliqué de performer 2 années de suite, on le sait. On l'a vu, il y a des équipes qui ont été en haut une année, puis après qui étaient au bord de la relégation la 2e année. Donc ça va être un adversaire qui est quand même très dangereux, super athlétique. Donc ça va être encore un combat à livrer pour essayer d'arracher des points là-bas. Le fait d'avoir à l'extérieur, à Auxerre, à Bastia, pris 1 point puis des points en déplacement, c'est important avant d'aborder ce genre de match-là aussi maintenant désormais. Ouais, parce qu'on restait sur des résultats négatifs et on avait pris des buts. Donc c'est vrai que ça aidait pas forcément pour la confiance, on va dire, quand on se déplace. On savait qu'on était bien à domicile, mais à l'extérieur c'était un peu plus compliqué. Et là on a réussi vraiment à corriger ça. On a fait un très très gros match à Auxerre, même si ils reviennent à la fin. Mais c'est comme ça. À Bastia on était très bon. Donc il faut continuer dans cette dynamique-là. Sur un plan plus personnel, comment tu vas? Bon, ça va, je joue au foot. Tu as eu un été qui n'était pas banal? Non, pas banal, c'était la première fois. On apprend tous les jours, à tout âge, donc ça m'a fait du bien, même si ça a été compliqué. Voilà, de retrouver un projet, quelque chose de cohérent, c'est top. Quel regard tu as sur ce qui se passe aujourd'hui à Sochaux? Il y a une forme d'attachement quand même à ce club, à l'histoire qui a à réécrire, qui ressemble à une belle histoire avec les sociaux, on dit, je crois. Socio chaud, voilà. Ils ont raté les premiers matchs, il y a une jeune génération. Ouais, après il faut être patient. Ça a été très très compliqué. Moi j'y ai été sur la fin de l'été, au moment de la décision du CNOSF pour le non-maintien en Ligue 2.
Et c'était très compliqué. Je pense qu'il y a eu des traumatismes aussi là-bas, parce que c'est le club d'une région, c'est pas le club d'une ville. Et ça a vraiment son sens parce que les gens sont réellement attachés au club, que ce soit à Montbéliard ou dans toute la région de la Franche-Comté. C'est vraiment le club. Donc ça a été très compliqué, je pense, coup de massue pour beaucoup de gens. Maintenant, c'est en train de se reconstruire, c'est archi sain. Et c'est ce qu'il faut retenir. Après, les résultats vont venir, c'est sûr et certain. Ça travaille super bien, le coach qui est en place, le directeur sportif. Il y a des choses qui ont été mises en place. Donc moi, je suis pas forcément inquiet par rapport à ça. Ça va être très compliqué parce qu'il y a 6 descentes en national, mais ils vont se maintenir. Ça peut ressembler à une belle histoire. Ouais, complètement. Bah après, de toute façon, ça pouvait être que mieux. Après ce qui s'est passé et comment ça a été, ça pouvait être que mieux. Et c'est top parce qu'ils ont réussi à sauver le centre aussi pour les jeunes. Voilà, on sait l'importance que ça a là-bas, la formation. Donc ça, c'était, je pense, le plus important. Moi, j'aimerais revenir sur ton rôle au POFC, sur un plan personnel. On dit souvent que les gardiens, c'est un monde à part. C'est vrai que souvent, quand on vient en entraînement, les gardiens, ils sont souvent entre eux, pas forcément mélangés au groupe. Toi, j'ai l'impression que c'est très différent. Je te vois souvent avec les joueurs de champ. Je parlais à Nicolas juste avant d'une scène que j'ai vue jeudi dernier où Yonis avait raté 2-3 occasions. Tu as été le chercher pour l'expliquer 2-3 trucs et tout. C'est naturel chez toi de... Ouais, j'ai appris à le faire. C'est entre guillemets mon rôle, parce que si on se contente d'être là en tant que deuxième gardien, la saison peut être longue. Enfin voilà, s'asseoir, venir regarder les matchs, travailler dans son coin, ça peut être compliqué. J'essaye d'apporter ce que j'ai toujours apporté où je suis passé, et je l'ai toujours bien fait, pris avec plaisir, et j'ai toujours eu une bonne relation avec les joueurs. Parce que voilà, surtout les jeunes, j'aime beaucoup être à leur contact, essayer de les aider, leur faire comprendre un peu le monde du foot un peu pro, comment ça fonctionne, les codes un peu, pour essayer qu'ils performent le plus vite possible, parce qu'il y a beaucoup de qualité ici et on a besoin d'eux et on va avoir besoin d'eux dans l'année. Et donc il peut y avoir quand même une certaine forme d'épanouissement dans le rôle de numéro 2 pour toi? Complètement, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Je ne veux pas faire ta carrière, Mehdi, mais j'ai l'impression que tu fonctionnes presque comme un adjoint à l'intérieur du groupe. Non. Et le fait que Nicolas vienne de nous dire il y a 5 minutes que c'était un des joueurs avec qui il échangeait le plus, presque ça me conforte dans cette idée. Non, je suis pas adjoint, j'ai pas les compétences pour. Mais après, je parle plus sur l'aspect psychologique que l'aspect foot. Enfin voilà, après ils ont leur rôle, je suis pas attaquant, je sais pas les déplacements qu'il faut faire, ce qu'il faut, l'aspect tactique du poste et tout, mais sur l'aspect psychologique, je sais que parce qu'on a une relation directe avec eux, je sais ce que nous on peut influer sur eux, et voilà, j'essaie de partager un peu de mon côté ce que lui il peut percevoir en fait quand il est en face de moi, et du coup c'est plus pour ça que j'ai beaucoup d'échanges avec eux. Après adjoint, non, c'est trop présomptueux, non. Je suis deuxième gardien encore, on verra après. Justement, par rapport à ce groupe, toi qui prends souvent la parole, tu sens qu'il est à l'écoute. J'ai souvent cet écho de la part de joueurs, que c'est vraiment un groupe à l'écoute, proche. Moi j'aime beaucoup, je pense que ça fait 12 ans que je suis chez les pros, si je dis pas de bêtises. C'est un des meilleurs groupes que j'ai connus dans le relationnel. Enfin, c'est super sain, il y a des bons mecs, ça travaille bien. Je pense que ça n'a pas été facile aussi pour certains. Tous les changements qu'il y a pu y avoir aussi cet été, c'est pas facile. Et tout le monde s'est franchement super bien adapté, a vite adhéré au nouveau projet. Et on le voit aussi aujourd'hui sur les résultats. Ça se passe bien et on fait tout pour entretenir cette dynamique. Il y en a un que votre binôme a l'air de bien mettre en confiance, c'est Bingoro, qui est premier gardien de Ligue 2 au nombre d'arrêts. Tu peux nous parler un petit peu de ses qualités? Vous les voyez. Non, mais c'est comment dire, c'est un gardien de Ligue 1. C'est un gardien de Ligue 1, c'est qu'aujourd'hui il a eu son parcours. C'est comme ça, c'est des parcours de vie, mais c'est un gardien de Ligue 1, c'est pas un gardien de Ligue 2. Bon, on peut débattre des aspects tactiques et techniques et tout, mais là c'est pas à son niveau. Voilà, il est au-dessus. Du coup, vous pouvez monter alors? Pardon? Vous pouvez monter du coup? Je sais pas. Non, on va déjà se maintenir, après on verra. Merci. Merci.